en fait, ça trace l'honnêteté quand même scientifique. Ils étaient une équipe qui s'est acharnée pour dire qu'on est pur, on est pur, et après ils disent voilà, on a trouvé ces séquences pures, les mêmes chez les Palestiniens du Quds, les Arabes du Quds. Donc entre Juifs et Arabes, ils ont des séquences mélangées. Et en plus, j'ai adoré l'article parce qu'en fait, il fallait le donner aux politiciens pour montrer que Arabes et Juifs de la région de Palestine sont identiques sur le plan génétique. Donc voilà, donc pour certains. Les Juifs à l'achat, c'est moi. Oui, et maintenant il y a des études aussi sur les Juifs ashkénazes, donc les Juifs ashkénazes, les séparats les ashkénazes. Voilà. Donc ils ne sont pas plus purs que les autres. Voilà qu'il y a une grande variabilité aussi dans leur. Voilà. Donc c'est pour répondre. La question aussi à la physionomie. Un petit complément à la première. L'Eurasiatique, par exemple, le subsaharien. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve en subsaharien? En subsaharien pur, gène oui. pur, les gène pur et gène un peu. Oui. Oui, en fait, oui. Non, les spécialistes devant nous, on est en train de. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, en fait, voilà. Je reprends celle-là. Alors, donc, ce qui est pur, les Bantous ici. Les pygmées, il y a des ethnies qui s'appellent les pygmées en Afrique du Sud, en fait en Afrique subsaharienne, ils ont 100% de L. Ah, voilà ce que je voulais. Voilà. C'est des 100% de L. Ils n'ont pas ni d'Eurasiatique, ni de Nord-Africain. Voilà. Donc ils sont. Voilà, exactement. Mais on est parti du postulat justement de toute cette population assimilée. Là, nous sommes une population qui n'a pas changé de. C'est la population ancestrale de l'humanité. Voilà. Pourquoi? En fait, il faut passer de l'ancêtre. L'ancêtre était presque unique, hein, et c'était unique, comme les populations pygmées, les populations bantoues maintenant un peu mélangées. Mais les pygmées, c'est 100% de L1 même, L. Il y a L1, L2, L3, le premier L. Et après, c'est comme ça qu'on a argumenté la sortie de l'Afrique. Donc c'est le groupe le moins divers, en fait, qui a accumulé, c'est un seul groupe, un seul haplogroupe, et après il y a eu la diversification. Puis on remonte un peu dans l'Afrique du Nord, le bassin méditerranéen, etc. Il y a maintenant les composantes. Et si on regarde l'Europe, la population nord-africaine, elle est vraiment spéciale. Parce que quand on regarde l'Europe, ils ont plutôt ce qui est eurasiatique, ça prime le H par exemple. L'haplogroupe H, c'est l'haplogroupe européen, eurasiatique connu. Donc ils sont européens, c'est clair qu'il y a. Ils n'ont pas le mélange qu'on a nous dans la population nord-africaine. Ils ont rarement eu 6, donc un individu. Les subsahariens, c'est, en fait, je dirais, c'est des erreurs des billets de sélection, si on les trouve. Des populations, ils prennent les immigrés de la région, donc ils sont entrés s'ils entrent dans l'échantillonnage, c'est vrai qu'on va trouver un subsaharien ou deux subsahariens. Mais si on va regarder les vrais Européens qui ont vécu depuis des générations, si on remonte, on fait de l'enquête avec des Européens purs, entre guillemets, je veux dire. Mais c'est plutôt plus homogène que l'Afrique du Nord. Donc c'est juste pour vous dire que l'Afrique du Nord. En fait, en termes de diversité, en Afrique du Nord. Par rapport à l'Asie. Par rapport à l'Asie, comment l'Asie, c'est comme l'Europe ou... Alors, l'Asie, c'est entre les deux. Hein. En fait, le Proche-Orient, il est aussi divers. C'est avec une certaine diversité, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de composantes subsahariennes. Hein. C'est des migrations récentes. Mais ce n'est pas des populations qui ont vécu. Il y a peut-être le Yémen, ça dépend des populations prises. Hein. Si on prend le Yémen, il y a les influences avec les Éthiopiens, donc le Yémen, on va trouver une région subsaharienne. Si on regarde par exemple les Bédouins, je lisais les Bédouins, alors ils sont les Bédouins. Donc les Bédouins, c'est plutôt eurasiatique, c'est les Bédouins de la région de l'Arabie Saoudite. Alors, ils sont ici. De l'Arabie seulement, pas de l'Arabie Saoudite. Donc ici, ils sont là. Donc ça se voit avec l'Égypte, avec les Druzes, donc
c'est là. Donc, Non, il a envie de poser une question. Il pose la question. D'accord. Voilà. Ah bah c'est la troisième question. Ça. يعني السؤال الثاني هو يعني شنو هي الدراسه هي الدراسه العلميه اللي تم الارتيكل اللي عملها رجال ديستريبيوشن اوف كروموسوم لينيجز Alors, شنو تنجم تقارن alors, السؤال الثاني هي يعني قداش العلم الحد الادنى تاع العلم تنجم تختار 50 واحد تزرع عام 165 ولا حاجه ثم كيف اي حاله اقتصاديه ثم alors, je réponds à la question. Alors, quelle est en fait l'étude de Maxwell? C'était une des premières études. Et après, en fait, et je vous dis que c'est vraiment, j'ai honte de le dire parce que j'ai pas eu le temps de la publier, cette étude-là, jusqu'à présent. J'ai vraiment plus que 20 articles, mais ça me garde à cœur. Je peux la sortir, je vais la garder. Non, pour vous dire que c'est tellement après, dans le cursus, après, on est pris dans d'autres projets et que les projets, les nouveaux résultats, on les publie, etc. Et on oublie un peu. C'est ça, c'est un travail de ma thèse, entre autres, avec d'autres projets aussi. Donc, pour vous dire que je la publie, oui. Et surtout, c'est que, alors maintenant, pour les populations tunisiennes, il y a eu le travail sur la population de Djerba, l'île de Djerba. Pourquoi? C'était une équipe de la faculté des sciences qui a fait ça, donc Basma Yacoubi, Madame Kaïd, etc. Et donc, voilà. Donc, la problématique de l'île de Djerba, il y avait les trois communautés. La communauté subsaharienne, la communauté juive et les Arabes en fait de l'île de Djerba. Berbères, voilà, les Arabo-berbères de l'île de Djerba. Donc c'était de voir, est-ce que ces trois communautés qui vivaient ensemble, est-ce qu'elles se mélangeaient entre elles ou c'était vraiment des isolats? Donc ça c'était l'idée. Et donc les données ont montré que les juifs étaient vraiment isolés et aussi les subsahariens et les autres. Donc, et que les berbères, il n'y a pas de berbères arabes. C'est un mélange. D'ailleurs, je dis souvent, on n'a pas de population berbère et population arabe. On parle de population arabophone. C'est mon principe. On parle d'arabophone parce qu'on parle l'arabe. Mais on ne connaît pas encore, il y a des femmes des régions nafounes qui étaient berbères, mais qui ont... personne ne nous dit... Bon, je sais que je viens de Pestour, donc c'est une région andalouse. J'ai regardé mes gènes et j'ai trouvé des traces andalouses. C'est vrai, bon, c'est pas... Moi, je ne suis pas berbère. Mais bon, mais les autres populations... Voilà, donc, juste pour vous dire, bon, ça j'ai un H, c'est un d'Europe, mais pour vous dire, la région, par exemple, du sud tunisien, j'ai connu des amis qui parlaient le berbère. C'est ça, des jeunes, donc des jeunes filles qui parlent encore le berbère et blancs aux yeux bleus. Donc là, pour vous dire que c'est assez qui fait que les Sous, par exemple les Marocains berbères, ils sont à côté des Italiens. Donc ça c'est... Le Gabon des Italiens. Alors 50... Alors, pourquoi? En fait, c'est l'ensemble du 153. Donc il faut le diviser par les trois communautés. Divisé sur les trois communautés. Et ça fait une cinquantaine par... Voilà. Alors... En fait, c'est pas un choix, en fait. On est obligé. Il faut minimum 30 individus pour une étude populationnelle. Alors, pourquoi 30 individus? Parce que les études statistiques qui sont derrière, les études phylogénétiques, études statistiques, elle n'est pas significative pour un échantillon inférieur à 30. Le seuil minimal, c'est 30. Et nous, en fait, on ne veut pas prendre 3, les manips, on peut perdre des échantillons entre autres, on prend l'arche et on prend 50. C'est ça. On n'a pas vraiment les moyens de prendre 100 parce que ça coûte le réactif et les analyses, mais par exemple, nous, on a un projet sur le diabète de type 2, c'est 250 individus diabétiques et 250 témoins. Donc, ça dépend de l'étude. L'étude cas témoin, si on va comparer des seins à
avec des témoins et on regarde la susceptibilité génétique, il faut augmenter les cohortes. C'est informatif. Et nous, le minimal pour nous, c'est 250. On ne peut pas aller au-dessous de 250 et on n'avait pas les moyens d'augmenter encore plus que 250. Donc ça dépend en fait des études génétiques. Pour l'étude des génétiques des populations, le seul minimum c'est 30, mais personne ne peut voir. L'étude madame de Mozambique, les berbères mozabites de l'Algérie, c'est 30. هو عنده علاقه بالجبه، عنده علاقه مع الدراسه بنمسك ما هو معناه شنو تنجم تقارن بنتائج الدراسه هذه تو يعني تنفس دراسه. Il y a eu au moins 5 autres études. Voilà, un article SAFE. Le SAFE, la population tunisienne, en fait, il y a eu la première étude sur la population de Djerba, donc avec les 3 ethnies, que ça montrait que c'était un peu isolé et les juifs étaient à part, mais les arabes et les berbères c'était ensemble. Donc là, avec ça, on retrouve un peu l'idée qu'on est arabophone ou la berbérophone. Donc voilà. Mais, il y a eu une autre étude, donc l'étude de Maktab qui n'est pas encore publiée, mais bon, elle est présentée dans ma thèse, présentée dans pas mal de congrès. On a des traces sur les congrès. Et il y a l'étude à la Kessel, donc l'autre fichier de la même équipe des sciences de Tunis, donc il a travaillé sur Kessel. Il a travaillé sur les populations andalouses. Testour, l'Alia, le Metlin, Qalat, l'Andalus. Donc tout ça, donc ça a été montré. Donc Ramal une étude, il a prélevé, il a fait un beau travail sur le terrain. Donc il a prélevé les populations andalouses et donc c'est un projet tuniso-espagnol et il les a comparés avec les populations andalouses de l'Espagne pour voir est-ce que vraiment ces deux Andalous. Non, en fait les Andalous tunisiens étaient un peu différents. Ils étaient différents des Andalous de l'Espagne. Voilà, donc il y avait le résultat d'une étude sur les Andalous. Il y a aussi des études sur les Berbères de Sejnen. Donc, et des études comparatives entre les Berbères de Sejnen avec les Berbères de l'Afrique du Nord, etc., avec les Touaregs et tout. Donc, en gros, c'est ça. Et Chneni Ouduiret, donc il y a eu l'étude sur Chneni Ouduiret. Ce que je reproche sur l'étude de Chneni Ouduiret, c'est que nous, on a eu dans notre laboratoire un doctorant de Duiret, il est originaire de Duiret, en fait de mélanger Chneni Ouduiret, c'est une grande erreur. Chneni Ouduiret, Chneni c'est à part, Duiret c'est à part, c'est deux populations différentes, qu'on ne peut pas les mélanger. C'est vrai que géographiquement, ils sont très proches, mais sur le plan génétique, c'est différent. Bon, هو يقول هكا يعني يقول كسرة وماكسيموم. bon je l'ai à 5 km. هو يقول لك تاريخنا. تاريخهم هو عندهم الجمعية نتاع سيادة المدينة وعندهم sur le plan culturel, sur le plan يقول لك احنا اصلنا جايين جدهم اكثر من المغرب qui est venu, qui s'est installé, donc t'as Duiret. يقول لك Chneni c'est des origines différentes. D'accord? Alors, l'étude, elle n'a pas été faite. Est-ce que l'étude par Chneni Ouduiret, l'auteur qui a fait ça, donc en fait, Karima, quand elle a mélangé, elle a trouvé presque une région avec 30% de thé, c'est presque une population de blancs, une grande variabilité. Elle a trouvé 30 séquences identiques. Oui, Chneni Ouduiret, elle les a coulées en fait, elle les a mélangées. D'accord? Donc, en fait, nous on se propose, dans notre laboratoire, on est en train de collecter, comme l'étudiant était venu, il était intéressé d'étudier sa région, donc il a collecté 150 familles de la région avec 8, où il dit que 8 ancêtres différents, suivant la rouge. Donc on va essayer de voir, nous, est-ce qu'on va retrouver les mêmes résultats de Chneni et Duiret mélangés ensemble ou pas. Donc ça, la réponse, le travail est en cours, et donc on va voir. Donc les populations étudiées pour la mitochondrie
familial, hein, je parle. Parce que sur le plan génétique, il y a aussi le Y, le chromosome Y, qui trace les lignées paternelles. Donc ça a été étudié aussi sur l'île de Jerba et je crois aussi sur des populations modernes. Voilà. Merci, c'est vraiment